Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Chai Latte. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors vous allez dire, il n'est pas terminé le challenge officiellement. Non, il n'est pas terminé. Mais pour moi, il est terminé. Voilà, j'ai décidé de faire ce challenge que sur 2 mois, donc pour les mois de septembre et octobre. Je suis assez contente de mon parcours et de mon bilan dans ce challenge. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je vous fais un bilan de ce challenge sur ma chaîne en 4 ans de booktube, tout simplement parce que avant j'y arrivais jamais, je disais quasi rien de ma pile à lire. Cette année j'ai mis des livres qui me tentaient un petit peu plus et je pense que ça s'est vu puisque du coup j'ai lu aussi beaucoup plus. Et voilà, je suis contente de mon parcours. Après, maintenant, j'ai envie de changer de pile à lire. Je commence à me lasser que ça soit toujours la même. Et donc, bon, évidemment, je commence à piocher un petit peu à droite, à gauche. Mais c'est pour ça que pour novembre, voilà, ça sera une vidéo un peu spéciale avec une manière de faire différente. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour ce challenge du pumpkin et donc je vais vous présenter un petit peu mon bilan, ce que j'ai pu lire, ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu et puis voilà. Mais spoiler alerte, il n'y a rien qui m'a pas plu. Donc franchement, j'ai fait que des super lectures. Donc j'ai mon petit bullet journal, c'est pour ça que parfois vous allez me voir regarder vers le bas, notamment pour le nom des catégories qui sont toujours très inspirées mais pas évidentes à se rappeler ni à prononcer. Donc, Pumpkin Autumn Challenge, donc c'était évidemment ce challenge organisé par Guimauve, par Guimauze, hein, pas Guimauve, Guimauze. Je vous mets en barre d'infos sa présentation au cas où vous étiez passé à côté, mais je ne pense pas que ce soit possible de passer à côté. Alors, le menu 1, Automne frissonnant. Donc en Automne frissonnant, on avait 3 sous-catégories. Pour la première qui était Gargare à la main de gloire, eh bien, j'avais mis 2 livres et j'ai lu les 2, oui. J'avais mis le tome 2 de Ça, donc le voilà. Donc Ça de Stephen King, donc c'est le tome 2 dans cette duologie du livre de poche, donc qui a été fait de duologie par le livre de poche, mais c'est un tome à la base unique, il n'y a pas de séparation dans l'œuvre de Stephen King. Moi, je trouve ça bien qu'il l'ait séparé en 2, tout simplement parce que déjà, la taille du livre aurait été assez peu pratique à transporter, et puis ça a rendu la lecture plus digeste, surtout qu'on l'a lu du coup sur 2 mois avec le groupe Facebook un King ensemble par mois. Donc au mois d'août j'ai lu le tome 1 et au mois de septembre, donc dans le challenge, j'ai lu le tome 2. Donc c'est la suite du tome 1, donc clairement je vais pas vous spoiler, mais en gros je pense que tout le monde à peu près connaît l'histoire de Ça, cette espèce de clown qui terrorise la ville de Derry dans le Maine. On a un groupe d'enfants, le club des ratés, en fait, qui vont se réunir et qui vont essayer de battre le clown. Et ça commence par cette scène absolument atroce où le petit Georgie joue avec son petit bateau en papier dans la rue, bateau qui va se faire happer par le clown dans une bouche d'égout. Et le petit Georgie va se... Donc bon, c'est la scène d'intro, donc je vous raconte la scène d'intro pour ceux qui veulent pas écouter, passez un petit peu. Donc le petit Georgie va malheureusement tomber sur le clown et se faire complètement... voilà, il faut le dire, il va se faire arracher le bras, ce qui va causer la mort du petit Georgie, et son frère qui fait partie du club des ratés, qui va continuer la quête, qui va tout faire pour retrouver le clown et le tuer. Voilà, j'ai adoré ces 2 tomes, malgré quelques scènes que j'ai trouvées un petit peu beaucoup problématiques, mais voilà, j'irai pas dans le détail parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas j'ai passé un très très bon moment avec le King. C'était ma plus vieille relique, c'était la relique de la palle qui datait de 2017, donc je suis très contente de l'avoir sortie, et voilà, donc merci au challenge de m'avoir aidé à la sortir, et surtout au groupe Facebook, parce que franchement, c'est très bien animé, les lives sont très sympas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe Facebook parce que les organisateurs font du super boulot, donc que ça soit Monsieur Cabric, Séverine dit bien ce livre, Armance Around the Corner, et Céline Lecture. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est très chouette. Et donc, vous n'allez pas être surpris de la deuxième. Il s'agit de Salem, qui est donc la lecture de King
pour ce mois d'octobre. Je me régale, je suis à peu près à la moitié, donc je ne l'ai pas fini, mais voilà. Entre guillemets, quand j'aurai fini mes lectures en cours, j'aurai donc terminé ce Pumpkin Autumn Challenge. Dans Salem, là, on va plutôt parler de vampires. Et oui, Salem, ça fait très sorcière, mais je préfère vous le dire, il n'y a absolument pas de sorcière. Ici, on parle de vampires. C'est un peu la version de King de Dracula. J'aime beaucoup pour le moment. Alors, il y a des passages un peu plus lents, mais honnêtement, je ne connaissais pas du tout ni l'histoire ni l'univers de cet ouvrage. C'est le deuxième qui a écrit King juste après Carrie. Et voilà, je me régale. Toujours autant de personnages, de profondeur. Bon, parfois on se perd un peu avec le nombre de personnages, mais surtout qu'ici on n'a pas... Bon, on a plus ou moins un personnage principal, mais sinon on a beaucoup de personnages secondaires, mais très 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 chouette. L'ambiance est fantastique et bah, pour le mois d'octobre, c'est parfait. Hein. Pour Halloween, je pense que je l'aurais fini pour Halloween, puisque j'en suis à la moitié, qu'on est mi-octobre. Mais voilà, très très contente, et encore une fois, bah, grâce au groupe Facebook, parce que sinon j'aurais jamais sorti ce beau bébé, hein, qui est quand même... voilà. Et puis il y a des petites novellas à la fin. Il y a des nouvelles sur Salem. Donc voilà, très chouette, c'est une édition augmentée en fait, du livre de poche avec ses très très belles couvertures. Donc voilà, King a fait toute cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, c'était Double Toil and Trouble, que je n'ai pas lu puisque j'avais choisi Circe. Il est toujours dans ma tête, je finirai par le lire, peut-être même en décembre, mais pour le moment, je ne l'ai pas sorti, donc ça sera pour une autre fois. Et troisième sous-catégorie, je n'ai rien sorti non plus, le folklore de Chip and Dan, j'avais mis Les Refuges et un tome de Gardien des Cités Perdues, donc le tome 6, pareil, je n'ai pas lu. Donc pour ce menu 1, pour moi, il est validé parce que j'ai quand même lu le tome 2 de ça, et j'aurais lu fin octobre Salem, donc 2 livres, voilà. Donc je valide ce menu avec des petites lectures frissonnantes. Pour moi, c'est réussi et je suis très contente. Alors passons au deuxième menu, avec Automne, douceur de vivre. Première sous-catégorie, Is Just a Bunch of Hocus Pocus. Je devais lire Anne de Green Gables, le tome 1. Le voilà, magnifique édition de Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est toujours de Lucie Maud Montgomery. Eh bien, alors je suis un peu à l'envers, voilà, le voilà. Il est un peu lourd, alors je vais le poser sur mes genoux. Je l'ai lu, enfin, j'ai lu les 3/4 puisque c'est une lecture commune avec Anna. Je vous mets son compte Instagram juste là. Du coup, on est en train de le lire. J'ai lu les 2/3. Voilà, donc pour l'instant, on s'attend pour lire la 3e partie. En tout cas, je passe un moment mais délicieux avec Anne. Franchement, je pensais pas du tout que ça serait une lecture pour moi. Je me suis dit, oh là là, classique, un peu jeunesse, j'avais vraiment du mal à le sortir. Et je les achetais que pour les couvertures. Parce qu'évidemment, j'ai les 3 premiers tomes qui sont juste splendides. Et je pensais pas les lire. Donc merci Anna, parce que ça m'a poussé un petit peu à les lire, le fait que ça soit en lecture commune. Et en fait, j'adore. Je trouve que Anna, elle est pétillante, elle a la joie de vivre, elle a une imagination qui est fantastique. On sent qu'elle est surdouée. Hein, disons qu'elle a tous les signaux. Hein. À l'époque, je pense que on n'identifiait pas ça de cette manière, mais la manière dont est construit son esprit, on sait que c'est une petite fille très avancée, parce qu'elle a 9-10 ans, peut-être 11 ans, mais elle est très 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 avancée dans sa tête, et ça part dans tous les sens. Mais clairement aussi un trouble de l'attention. Mais juste cette petite fille est absolument géniale, donc j'ai hâte de finir et de continuer cette saga qu'on va continuer de lire ensemble avec Anna, donc vraiment hâte. Et ensuite, dans la sous-catégorie prochaine, qui est hyper longue et que je n'arrive pas du tout à prononcer, donc on va tenter quand même. Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Giotto Kiparia? Voilà. En plus, j'arrive pas à me relire, donc ça donne un truc comme Glubik Boulga, pour ceux qui connaissent Casimir et qui sont de cette génération. J'avais mis le tome 2 de Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Mais cette lecture, mais j'ai juste adoré. Déjà, j'avais adoré le tome 1, mais alors là, génial, génial. Donc, La sœur de la tempête, on suit Ali. Ali qui fait du bateau. C'est son... Je sais pas trop comment on dit, mais enfin, elle fait de la navigation. Voilà, c'est son métier. Du coup, on suit Ali, en fait, à la recherche de son passé. Il va lui arriver des choses assez dures. On retourne un peu... c'est en parallèle du tome 1, c'est-à-dire qu'on va revivre encore
l'annonce du décès de Passalt, donc du père adoptif des 7 sœurs. Et donc, on revit un peu en parallèle, mais du point de vue d'Ali, mais du coup, ça donne beaucoup plus de profondeur, en fait, et ça donne d'autres aspects, parce que dans le tome 1, on n'était que sur le point de vue de Maya, la plus grande des sœurs. Là, c'est la deuxième. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. On se retrouve en Norvège, on va parler de musique, on va parler d'Allemagne, on va parler de plusieurs époques différentes. Franchement, c'était magnifique. Ça m'a donné énormément envie d'aller visiter la Norvège. Voilà. C'était beau, c'était parfait pour l'automne. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Et clairement, il va être lu en novembre. Parce que, petit bijou, je vous le conseille. Je vous conseille la saga en général. Ne lisez pas le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Ce serait vraiment dommage, vous allez rater plein de trucs. Mais au global, c'était juste trop chouette. Ensuite, les sous-catégories 3 et 4, eh bien, je n'ai rien lu. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. J'avais mis Mission Hygge, que je finirai par lire sûrement en décembre, parce que ça me fait vraiment penser à la neige. Voilà, décembre ou janvier, ça sera... Donc, vous allez le retrouver dans la pile à lire de l'hiver. Et ensuite, j'ai un dragon, et je n'hésiterai pas à faire feu. J'avais mis le tome 3 et 4 des carnets de l'apothicaire, que j'ai pas lu. Je me suis un peu calmée sur la lecture de manga ces derniers temps. Ça me permet de lire plus de romans, donc je vais pas m'en plaindre. C'est tout pour ce deuxième menu auteur de vif, qui pour moi est complètement validé, puisque j'ai lu Anne de Green Gables et le tome 2 des 7 sœurs, donc très contente. Ensuite, le menu 3, Automne Enchanteur. Automne Enchanteur, à chaque fois j'ai lu 2 livres, je remarque, donc je suis assez contente. Dans Automne Enchanteur, il y avait une sous-catégorie que je n'avais pas mis parce que je n'avais absolument rien, c'était sur le petit peuple. Donc là, j'ai Nom d'une dune, qui est à peu près sur la science-fiction. Et pour celui-là, j'ai lu Cantique pour les étoiles, qui a été une super lecture. Donc j'ai lu Cantique pour les étoiles, vraiment celui-là, je peux que vous le recommander. C'est chez Nouveau Millénaire. Pareil, je trouve qu'en automne, c'était parfait. Donc de Simon Jimenez, ou Simone Jimenez, je ne sais pas. En tout cas, c'était très bon. Comme d'habitude avec cette maison d'édition, à chaque fois, donc j'ai lu les Nouveaux Millénaires. Je me régale. Dans Cantique pour les étoiles, en fait, on va suivre... donc on est dans l'espace. Et on va suivre plusieurs personnages. On va suivre l'arrivée d'un jeune garçon. On ne sait pas comment il est arrivé là, sur une planète. Ce jeune garçon va être confié à une flotte, la flotte qui vient récupérer les denrées en fait tous les 15 ans, me semble-t-il, et qui en fait fait le trajet jusqu'à, on va dire, les astres principaux, quoi, où il y a un peu les capitales. Et en fait, on va suivre donc à la fois ce jeune garçon, à la fois cette flotte, et via la capitaine du vaisseau. Donc il va y avoir une très belle amitié qui va se créer entre le jeune garçon et la capitaine. C'est une très belle histoire d'amitié, de fidélité. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à ce que fait Becky Chambers. Un peu plus... C'était encore un peu plus science-fiction par rapport à Becky Chambers, mais je trouve que c'est à peu pareil. C'est tout ce qui est un peu cozy, j'appelle ça cozy sci-fi. En fait, c'est de la science-fiction, mais il y a beaucoup de contemporains, de développement de personnages, de côté un peu cocooning, d'émotion. Voilà, c'est très beau. J'ai beaucoup aimé. On a aussi la musique qui est présente dans ce livre et qui fait un peu fil rouge. Voilà, très belle lecture qui avait été recommandée par Céline Lecture sur Insta. Depuis, dès qu'elle recommande quelque chose de science-fiction, je suis à fond parce que vraiment, c'était bien. Donc, je vous recommande vivement Cantique pour les étoiles. C'était super. Il n'y a pas énormément d'action. C'est assez calme, mais c'était juste très chouette. Et on apprend à connaître quelques civilisations. Juste très bonne lecture. Je pense que ça se voit à ma tête que j'ai adoré. Et ensuite, une autre sous-catégorie qui était Princesse, où j'avais choisi un petit peu tout ce qui était féminisme. Et là, j'avais lu Mademoiselle Coco. Donc, j'avais lu Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour. C'est de
Michel Marly. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais pas trop m'étendre, mais en gros, on parle ici du deuil en fait de Coco, donc Coco Chanel, qui va perdre le grand amour de sa vie dans un accident de voiture. Elle va essayer de se reconstruire et en même temps, elle va étendre son empire, puisque Mademoiselle Coco, bah forcément Coco Chanel, qui était une maître incontestée en termes de couture. Et donc on va suivre sa tentative de création de parfums et donc de la création du Chanel numéro 5. Donc c'est pas qu'une tentative, hein, évidemment, puisque c'est un succès incroyable qui est encore connu aujourd'hui. Personnellement, je n'aime pas du tout l'odeur, mais chacun ses goûts. Et en fait, on va suivre aussi tout le bouillon culturel parisien en fait, et du sud de la France à travers les aventures de Coco. Alors ça a été une bonne lecture, mais un petit peu mitigée. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qui était mode, parfum, business, en fait, l'histoire de cette businesswoman. Le côté culturel parisien, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai trouvé qu'on était beaucoup sur les histoires, les petites amourettes, en fait, de Coco. Et ça m'a moins intéressée. Soyons honnêtes, c'était pas pour ça que je le lisais. Du coup, bon, je reste un peu mitigée, mais ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et je suis contente de l'avoir lu. Très jolie plume, ça se lit très facilement, c'est fluide. Donc si cette époque vous intéresse ou si vous aimez Coco Chanel, vous avez envie d'en apprendre plus sur elle, n'hésitez pas. Voilà. Après, comme c'est vraiment une parenthèse de sa vie, je trouve qu'il nous manque plus de contexte sur sa vie avant et sa vie après. Mais voilà, ce n'est que mon point de vue. Et enfin, pour finir, c'est Pumpkin Autumn Challenge. Le menu 4, Automne des mystères. Alors dans celui-là, j'ai lu qu'un seul livre, mais encore une fois, pour moi, je valide le menu. Voilà, parce que je suis contente et que ça me suffit. Donc c'était dans la catégorie automne, dans la catégorie Le Destin perdu, donc tout ce qui était un peu historique. J'ai lu Le Tailleur de Rolisane de Olivia El-Kaïm. Alors Olivia El-Kaïm, c'est celle qui avait écrit ce livre sur la muse de Modigliani, que c'était Jeanne Hébuterne, voilà. J'avais beaucoup aimé, honnêtement. C'est une très belle lecture qui est disponible en poche et je vous invite vraiment à vous plonger dedans si vous aimez l'art et pareil, la culture artistique de ces années, fin du 19e, début du 20e. Ici, on n'est pas du tout là-dedans, hein, avec Le Tailleur de Rolisane. Ici, on est en Algérie, donc l'Algérie française, à l'époque où il y avait encore la colonisation. On va suivre une famille, donc un tailleur et sa famille donc, qui habite à Rolisane. Et on va suivre en fait l'histoire en fait de cette famille à travers ce qui va se passer au niveau historique là-bas. Donc avec évidemment, hein, on connaît tous la guerre d'Algérie. Ces Algériens qui se sentent français en opposition avec ces Algériens qui ne se sentent pas du tout français, qui se sentent algériens. Donc quand je dis algérien, évidemment, à l'époque, l'Algérie n'existait pas, mais c'est une manière de parler. On suit un peu cette opposition, on va suivre les suites hein, du conflit. On va suivre cette famille qui va finir par s'exiler en France, puisque eux se sentent français, en tout cas une partie du couple se sent plus français, et donc on va les suivre dans cet exil en France, où ils sont pas spécialement les bienvenus, soyons honnêtes, où la vie va être très dure. C'était pour moi une vraie découverte, parce que c'est une époque que je ne connais pas du tout, qu'on a quasi pas du tout appris à l'école. Je vais être honnête, il y avait genre 3 lignes dans mon livre d'histoire. Donc j'espère que ça a changé depuis et que c'est beaucoup plus inclus dans les programmes scolaires. Donc, et je ne m'étais pas renseignée par moi-même. Ça m'a appris des choses. J'ai trouvé surtout la partie exil en France très bouleversante, très dure. La manière dont ils ont été accueillis, alors à la fois de manière très bienveillante par certaines personnes, mais je trouve qu'ils ont été complètement abandonnés hein, par l'État français, parce que c'était des Français, hein, faut pas l'oublier. Très dur, mais la réalité, quoi, la réalité des choses. Donc j'étais assez bouleversée par certains témoignages, par certaines choses qui leur sont arrivées. Je ne sais pas si c'est 100% véridique, en tout cas il me semble qu'il s'agit de l'histoire un peu intime de la famille de Olivia El-Kaïm,
puisque bah, il s'appelle El-Kaïm aussi à l'intérieur. La famille. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que la plume était toujours aussi belle hein, d'Olivia El-Kaïm. Je lirai avec grand plaisir ses prochains romans. Pas de coup de cœur, mais une belle lecture, quoi. Une belle lecture que je vous invite à découvrir. Je trouve qu'on n'a pas énormément parlé. Et voilà, quand il sortira en poche, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, ça donne un petit peu de perspective et on comprend un petit peu plus sur cette période, que ce soit bah, du côté algérien, mais aussi du côté français, avec bah, ce qui a pu se passer pour ces gens qui finalement se sentaient plus vraiment chez eux nulle part. Voilà. Et c'est édité chez Stock. Voilà, c'est tout. Bah, comme vous avez pu voir, j'ai fait vraiment de très belles lectures. Franchement, très bonne lecture. La moins bonne pour moi, c'est Mademoiselle Coco et c'est pas une mauvaise lecture. Donc, le niveau était quand même assez élevé. Je suis très contente d'avoir participé à ce challenge, donc je continuerai. Avant, je prenais même pas la peine d'essayer parce que bah, c'était tout le temps un fail. Donc voilà, belle réussite, je suis ravie. Maintenant, il va falloir réussir le Cold Winter Challenge. Ça va être une autre paire de manches. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui fait aussi un petit peu bilan lecture. Et bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo un peu plus tard. Allez, sur ce, à une prochaine. Bye bye.